Attention, j'ai ajouté du chocolat en poudre dans l'eau bouillante. Regarde ce résultat. Je vais commencer par ajouter un quart de tasse de chocolat en poudre dans une casserole avec 2 tasses d'eau bouillante et mélanger jusqu'à dissolution. Maintenant, j'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile et je mélange bien. À ce stade, j'ajoute une demi-tasse de farine de blé et je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Quand on arrive à ce point, je transfère la pâte dans un bol, je l'étale bien et je la laisse tiédir un peu. Dans un petit bol, je mets une demi-tasse d'eau tiède, 5 g de levure, une cuillère à soupe de sucre et je mélange jusqu'à ce que la levure se dissolve. On verse ce mélange dans le bol avec la pâte, on ajoute une tasse de farine de blé et on mélange bien jusqu'à homogénéité. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie une grande accolade. L'accolade d'aujourd'hui va pour Juliette Morel de Lyon. Je suis ravi que tu apprécies nos recettes. À ce stade, on couvre le bol et on laisse reposer 40 minutes. Dis-moi quelle recette avec du chocolat en poudre tu préfères préparer, j'aimerais beaucoup le savoir. Après ce temps, je transfère la pâte sur la table. Fais cette recette chez toi puis reviens me dire ce que tu en as pensé. Je suis sûr que toi et toute ta famille allez adorer. Et je la divise en 10 parts égales. Avec les mains légèrement huilées d'huile, je façonne chaque part en boule. Voici le résultat. Pour finir, je mets tout sur une plaque. Une fois que tu auras fait cette recette une première fois, elle deviendra une habitude. Elle est simple et délicieuse. Je couvre d'un torchon et je laisse lever encore 15 minutes. Après ce temps, j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Et pour une petite touche spéciale, on saupoudre de sucre glace à volonté. En plus d'être jolie, la pâte devient moelleuse et très savoureuse.